J'ai vu le film Black Adam et il faut absolument qu'on en parle. Je ne vais pas spoiler, ne t'en fais pas. Pour commencer, j'ai envie de dire que ce film Black Adam, j'avais à la fois très envie de le voir et en même temps j'avais peur de le voir. Parce que je suis un grand fan du personnage dans les comics et je suis un grand fan de DC Comics, donc j'avais besoin de voir un bon film, un bon blockbuster. On sait que DC Comics ils sont super forts sur les films standalone, dans une ambiance limite film d'auteur, on l'a vu avec le Joker, on l'a vu avec The Batman, et même Suicide Squad qui est un film un peu hybride où je sais pas vraiment dans quelle catégorie le mettre. Mais là je savais qu'un film comme Black Adam allait beaucoup plus ressembler à un blockbuster avec des explosions, etc. Et j'avais besoin qu'il soit bon, j'avais besoin de passer un bon moment, et je suis trop content parce que je l'ai obtenu. Oui, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai vraiment kiffé ce film. Je suis allé le voir déjà 2 fois au moment où je te parle, et c'est une réaction un peu à chaud, j'ai pas écrit de notes, je te dis juste ce que j'en ai pensé sans te spoiler. Commençons avec le casting. Dwayne Johnson est génial en Black Adam. Ce rôle était fait pour lui. Je suis très content de le voir dans ce cadre un petit peu anti-héros, où il n'est pas complètement gentil, pas complètement méchant non plus. Et j'avais un petit peu peur de ça, parce qu'on a toujours vu The Rock en héros, à part dans La Momie 2, mais là bon, il s'était égaré. Et globalement, ça marche super bien, juste par son physique déjà pour commencer. Ensuite, Hawkman, Aldis Hodge, super bien. Même si, qu'on se le dise entre nous, jamais Hawkman est aussi puissant dans les comics. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage, l'interprétation, j'ai aimé le costume, bref, c'est fort. Dr. Fate, au-dessus du game. Là, on peut rien dire. Pierce Brosnan, c'est un acteur de talent et il l'a montré encore une fois. Quelle que soit la scène, le mec était bon, et quelle que soit la scène, ça devient sa scène. Même s'il intervient, il fait 2-3 punchlines dans le truc, ça devient sa scène. La scène d'affrontement entre Hawkman et Black Adam, et il est là, il est posé, il regarde, concrètement, c'est sa scène, alors que les effets spéciaux sont sur les deux gars, mais lui il sort 2-3 petites punchlines et boum, ça marche. Pour la Justice Society, pour les 2 autres membres, à savoir Cyclone et Atom Smasher, je les ai trouvés bons, mais c'est vrai qu'ils sont tellement en retrait dans le film que je vais pas m'attarder dessus. Ils ont fait le travail. J'ai peut-être un petit peu plus de mal avec l'écriture du personnage d'Atom Smasher, mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire, ça me va. Mais globalement, je suis quand même très content de ce qu'ils ont fait avec la JSA, un nouveau groupe de super-héros, donc ça fait carrément plaisir parce qu'on s'imagine qu'il pourrait se passer des choses pour la suite. Bien que au niveau du scénario, ils aient pris quelques libertés par rapport aux comics, parce que la JSA, normalement, elle opère bien avant, ce qui peut être un petit peu déroutant quand on y pense, parce qu'on se dit attends, normalement la JSA ils sont dans les années 40 et là on est clairement genre en 2022, en tout cas present day, c'est comme ça que ça a été présenté dans le film. Sinon, dans les choses que j'avais dit que je voulais voir dans ce film, je voulais voir de l'action, j'ai eu fort, je voulais voir des effets spéciaux de ouf, et ben clairement wow, parce que qu'on se le dise, la personne qui a bossé sur les effets spéciaux de ce film, c'est la personne qui avait bossé sur les effets spéciaux du film Wonder Woman et de Odyssey de Pi, et l'Odyssée de Pi, on peut se dire que c'était quand même une référence en termes de visuel. Ensuite j'avais dit que je voulais une musique mémorable. Alors la musique elle est vraiment ultra efficace, je dirais pas qu'elle était aussi mémorable que j'aurais voulu qu'elle soit, c'est-à-dire que le truc limite elle te reste dans la tête pendant 6 mois, mais elle était vraiment bien parce que quand j'étais en train de regarder le film, les 2 fois que je l'ai regardé, j'étais happé aussi par la musique, ce qui m'a permis de véritablement être dans cette ah merde, comment on appelle ça? En immersion, voilà. La musique m'a vraiment permis d'être en immersion dans le film, dans les scènes qui étaient en train de se dérouler. Je pense en particulier sur une scène qui reprend un petit peu les codes du western, et ça franchement j'avais trouvé ça très bien, donc GG les gars. Je parle pas forcément de la composition de la musique, je parle juste du fait de placer la musique de cette manière-là, de la caler sur le montage, etc. Franchement ça a été très fort, bravo les gars. Maintenant, qu'est-ce que ce film veut dire pour la suite de DC? C'est compliqué de pas spoiler parce que forcément la scène post-crédit donne beaucoup d'éléments, mais en réalité on se doute bien que va y avoir un retour de Black Adam, va y avoir un retour de Shazam, va y avoir un retour d'autres personnages, la JSA, et je pense que ça peut poser de très bonnes bases pour la suite de DC. Et je trouve ça très bien qu'ils réussissent à le faire pour qu'on puisse vraiment avoir cet univers étendu avec les différents personnages qui entrent en interaction. Pour moi, on tend petit à petit vers ça et c'est une très bonne chose, j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on parle de la scène post-crédit de Black Adam parce que, waouh, attention, si tu n'as pas vu le film, je vais te spoiler. Superman est de retour. Superman mais version Henry Cavill. Yo! Alors bien évidemment, Dwayne Johnson avait dit que voilà, c'était en train de se faire, qu'il voulait absolument ramener Superman et ils ont réussi à le faire. Et wow, la scène avait fuité, mais moi pour le coup je ne l'avais pas regardé. Je savais qu'elle avait fuité, je savais ce qu'il y avait dedans parce que il y a plein de gens qui n'hésitent pas à m'envoyer des messages, me disent oh regarde, t'as vu, il y a Superman dans la scène post-crédit qui a fuité. Et je suis genre j'avais choisi de pas la regarder, mais merci beaucoup pour le spoil. Mais de toute façon, je me fais spoiler genre tout le temps par vous, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Genre littéralement, quand il y a des épisodes qui sortent à 9h, si j'ai pas regardé l'épisode à 9h10, concrètement, je me fais spoiler, c'est des trucs de fou. Genre, je dors le matin les gars. Mais bon, passons, c'est pas ça le sujet. En effet, dans cette scène post-crédit, on voit très concrètement du coup Henry Cavill sortir de la fumée et donc être face à Black Adam, et on comprend qu'il va y avoir un affrontement entre Black Adam et Superman et potentiellement une arrivée de Shazam, ce qui pourrait reprendre vraiment le comics et même l'animé où on voyait du coup Superman et Shazam affronter Black Adam, et concrètement ils galéraient les deux parce que oui, Black Adam est super fort. D'ailleurs il y a toujours la question de qui est le plus fort entre Superman, Shazam, Black Adam, qui est le plus fort, et en ce qui me concerne, tant que Superman se retient, ce sera toujours Black Adam. Shazam ne compte même pas, d'accord? Shazam, oui, il peut essayer, mais
Shazam c'est un enfant, d'accord, dans le corps d'un adulte, et concrètement son expérience, son manque d'expérience fait qu'il ne peut pas rivaliser avec Black Adam. Par contre, Superman pourrait, mais vu que Superman ne fait que se retenir parce qu'il ne veut pas tuer son adversaire, et ben juste pour ça à mon avis il pourrait se faire battre par Black Adam. Sauf si Black Adam décide de taper sur l'une des plus grandes faiblesses de Superman, à savoir Lois Lane. Si à un moment Black Adam arrive et il met, je sais pas, juste ne serait-ce un coup à Lois, Superman devient fou, et là Black Adam c'est fini, un bisou, au revoir, fais dodo. Dodo éternel, tout ça, ce que t'ont fait les sorciers c'est rien en comparaison de ce que Superman peut te faire. Attention, Superman ne rigole pas. Même si on regarde un petit peu sur les comics, qu'on se dise un truc quand même, il aura fallu plusieurs groupes de super-héros pour mettre Black Adam au sol, même si Black Adam s'est déjà fait battre, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, ça fait super plaisir de voir le retour d'Henry Cavill. C'est marrant parce que j'ai jamais été le plus grand fan d'Henry Cavill en tant que Superman, mais le fait de le revoir, bah ça m'a fait vraiment plaisir. En effet, c'est le Superman de notre génération et on a besoin de le voir, on a besoin de sentir que DC Comics est en bonne santé et que tout se passe bien en interne avec les différents personnages, les différents acteurs qui viennent et qui incarnent leurs personnages qu'ils ont incarnés déjà depuis un certain temps. Ou si vous décidez de changer de personnage, genre Robert Pattinson en Batman, faut rester dans cette direction. Moi j'ai beaucoup aimé le film, j'aime beaucoup Ben Affleck en tant que Batman, mais visiblement Ben Affleck pour des raisons de santé mentale veut s'écarter de la réalisation de films Batman, etc. Donc laissons Robert Pattinson, laissons des Jokers version Joaquin Phoenix avec des Todd Phillips, moi ça me va. Bien évidemment je vous ferai des vidéos autour de la comédie musicale qui visiblement est en train d'être préparée autour du film Joker 2 avec en plus Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Ouais, tu sais quoi, let's go. Moi je veux voir de l'originalité, je veux voir des choses que je n'ai jamais vues, donc ouais, let's go, je suis chaud. Mais ouais, Black Adam versus Superman c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est en préparation depuis des années. Je me rappelle qu'il y a genre 3-4 ans j'avais fait une vidéo justement où je parlais des différentes annonces, de ce qui pourrait se passer un petit peu dans ce film. D'ailleurs je suis assez content de voir que je n'étais pas totalement dans le faux, il y a plein de trucs où j'étais complètement à côté, mais il y a des choses où pour le coup j'étais vraiment dans le bon. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces différentes vidéos, tape Black Adam Terry LTM, à mon avis tu devrais tomber sur pas mal de vidéos, parce que j'en ai fait par le passé. Mais ouais, là je suis vraiment super content, et je me dis que on devrait avoir dans le film Shazam 2 peut-être une scène post-crédit où on voit Black Adam et on comprend que du coup va y avoir un affrontement entre Black Adam, Shazam et Superman, et j'espère vraiment que lors d'un de ces films on devrait avoir la mort de quelqu'un. Je veux voir quelqu'un décédé, d'accord, ok, c'est peut-être un petit peu sordide, mais j'ai envie de voir ça. Est-ce que ce serait Superman? Est-ce que ce serait Shazam? Ou peut-être Black Adam, ce qui permettrait du coup à Dwayne Johnson de faire ce qu'il avait dit qu'il avait envie de faire, à savoir bosser pour Marvel. Mais ça c'est dans un second temps. Moi je l'aime beaucoup en tant que Black Adam, je veux qu'il reste là pour encore un petit moment, mais à un moment donné, ouais, j'ai besoin de voir des gens mourir. Mais bref les amis, j'espère que vous en tout cas vous avez kiffé ce film, ou si vous l'avez pas kiffé, vous pouvez me dire dans les commentaires, essayez de donner des arguments, qu'on puisse échanger tous ensemble, parce que bon, voilà, on est entre potes, on rigole. En tout cas pour moi c'est un vrai kiff d'animer l'avant-première du film au Grand Rex, et puis même aussi de faire un événement dans un cinéma UGC derrière à Bercy, avec plein de gens qui sont venus, on a chillé, on allait boire un verre derrière, on est entré dans un bar, il y avait les gens qui faisaient la fête, du coup on a fait la fête avec eux, c'était vraiment trop cool. Et ça c'est des moments que finalement les réseaux sociaux peuvent pas te procurer. Le fait de se voir, de voir ces films ensemble, c'est quelque chose de fou, et on va totalement le faire pour un prochain film qui va sortir. J'ai même pas besoin de dire son nom théoriquement, tu dois savoir de quoi je parle.